Bienvenue sur JES Investment, chers investisseurs et passionnés du ballon rond. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui dépasse le cadre du sport pour toucher au cœur même de la persévérance et de la stratégie, celle des éléphants de Côte d'Ivoire dans leur parcours éblouissant lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Une épopée qui a vu une équipe au bord de l'élimination se transformer en un phénomène qui défie toute logique, un parcours qui nous enseigne des leçons vitales, applicables au monde de l'investissement en ligne. Préparez-vous à découvrir comment les valeurs du sport peuvent éclairer notre chemin vers le succès financier. C'est l'heure de la remontada ivoirienne, c'est l'heure d'apprendre, de s'inspirer et de gagner ensemble. C'est parti! La Coupe d'Afrique des Nations, CAN, est le principal tournoi de football pour les équipes nationales africaines. Organisée par la Confédération africaine de football, CAF, elle se tient tous les 2 ans et réunit les meilleures équipes du continent. Pour les nations africaines, la CAN revêt une grande importance, tant sur le plan sportif que culturel. C'est l'occasion pour les équipes nationales de rivaliser pour le titre continental et de représenter fièrement leur pays. La compétition suscite également un fort engouement parmi les supporters, renforçant ainsi le sentiment d'unité et de fierté nationale. L'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire, affectueusement surnommée les éléphants, est considérée comme l'une des formations les plus compétitives sur la scène africaine. Forte d'un historique de succès incluant 2 sacres continentaux acquis en 1992 et 2015, les ambitions sont naturellement élevées pour cette sélection empreinte de talent. La présence de joueurs évoluant au plus haut niveau international, tels que celle du solide défenseur Willy Bolly, du robuste arrière Serge Aurier, des milieux de terrain dynamiques Franck Kessié et Ibrahim Sangaré, ainsi que des attaquants efficaces Sébastien Haller et Jonathan Bamba, alimentent les espoirs des supporters ivoiriens. Ces derniers aspirent à voir leur équipe exceller et conquérir une 3e couronne africaine. Voici le parcours miraculeux des éléphants de la Côte d'Ivoire. De la phase de groupe jusqu'en finale, phase de groupe, Côte d'Ivoire vs Guinée-Bissau, 2-0. La Côte d'Ivoire débute bien en remportant son premier match contre la Guinée-Bissau. Le coup d'envoi qui est donné de cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. La récupération encore une fois pour les éléphants, c'est Seko Fofana qui peut réussir à jouer dans le couloir avec Singo. Seko Fofana qui va surtout essayer de se servir de Bamba, de Boga pour contourner ce bloc. Récupération. Et le voilà, justement, Seko Fofana dans la surface avec la frappe. Et le premier but de cette Coupe d'Afrique des Nations, signé Seko Fofana. Et vous entendez l'explosion du stade olympique. Regardez cette paire de balles, c'est encore Nkada au départ. Et là, Seko Fofana, il est millimétré, cette frappe manque d'agressivité. Kessié qui après son titre de champion en Italie avec l'AC Milan, dont il était l'un des cadres. Effectivement un passage malheureux. Dans leur que là, il y a Jean-Philippe Crasso qui a réussi un geste, qui a réussi à dribbler ce ballon et à frapper finalement pour inscrire le 2e but des éléphants. Je le pensais dos au but. Je pensais qu'il était battu, il arrive à sortir un geste. Le ballon sur voilà, ce ballon mal contrôlé par regarde la finesse par 2 fois. Et il se remet, et ensuite il se jette effectivement Jean-Philippe Crasso. Côte d'Ivoire vs Nigeria, 0 à un coup dur pour la Côte d'Ivoire avec une défaite face au Nigeria. Côte d'Ivoire vs Guinée équatoriale, 0 à 4 humiliation pour le pays hôte, subissant une lourde défaite contre la Guinée équatoriale. Évidemment cette qualification alors que Edou Ivan Salvador va lancer le coup d'envoi. Bien évidemment on attaque les 3e journées de la phase de poule. L'autre rencontre de ce groupe A qui se joue en même temps sur le stade du Félicia. Attention avec Capo qui peut redonner le ballon pour la déviation d'Emilio Nsoué. Emilio Nsoué qui va pousser le ballon au fond des filets de Yaya Fofana. Par Yaya Fofana. Pablo Ganet, la course d'élan, il essaie de tirer et il met un coup franc monstrueux Pablo Ganet pour clore, pour éteindre le débat, pour éteindre le suspense. Quel coup de patte de Pablo Ganet. Et voilà la Guinée équatoriale qui mène maintenant 2-0. Oh, attention encore une fois avec une nouvelle situation. Rosé Machine qui décale pour Emilio Nsoué.
Nsoué qui marque le troisième but maintenant. Le troisième but. Emilio Nsoué, le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui inscrit son 5e but. Et Lavo qui va partir balle au pied. Lavo toujours qui va fixer, qui part à l'extérieur maintenant, qui essaie de conserver, mais qui fait tourner le compteur et qui se rend sur Yaya. Fofana avec la frappe. Et le 4e but. Yannick Bouila qui marque le 4e but du talent national de la Guinée équatoriale. Qualification in extremis. Dernière journée, la Côte d'Ivoire est qualifiée in extremis grâce au succès du Maroc dans un autre match, phase à élimination directe. 8e de finale, la Côte d'Ivoire bat le Sénégal, champion en titre, lors de l'épreuve des tirs au but après un match serré, 1-1. Mane swings in across a little bit of space in the box, struck hard and into the back of the net. And what a start for Senegal! And what a start for Habib Diallo! Ivory Coast. Here it is, touch inside, up against Mendy, and he finds the back of the net, and across the country, and all the substitutes run off the bench to celebrate with Kessié, and there goes the final whistle, and he does. The central defender, oh, against the post! If he can convert this one kick of the ball, and he does! And Ivory Coast are through to the quarter-finals of the Africa Cup of Nations! Senegal 1, Ivory Coast 1. Quart de finale, victoire de la Côte d'Ivoire contre le Mali. Allez, comprend pour les Ivoiriens. Allez, comprend tiré par Ndigra. Attention, repoussé par la défense malienne. C'est Fofana. Oh, Ils ont marqué. Demi-finale. La Côte d'Ivoire s'impose 1-0 face au Congo démocratique, assurant sa place en finale. Finale, la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale qui se déroulera au stade Alassane Ouattara d'Abidjan, offrant des moments inoubliables de joie pour le continent africain et le monde entier. Dans le parcours des éléphants de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, les investisseurs peuvent trouver plusieurs leçons précieuses. Tout d'abord, le rebond de l'équipe après des défaites initiales souligne l'importance de rester résilient et de ne pas se laisser abattre par les revers dans l'investissement. De la même manière, les investisseurs peuvent connaître des périodes de perte, mais ce qui compte vraiment, c'est leur capacité à rebondir et à continuer à avancer. La stratégie joue un rôle crucial dans le succès, tant sur le terrain de football que sur les marchés financiers. Comme l'équipe de Côte d'Ivoire a dû ajuster sa stratégie pour surmonter les obstacles rencontrés. Les investisseurs doivent également être prêts à adapter leur stratégie d'investissement en fonction des conditions changeantes du marché. Enfin, l'adaptabilité et la résilience sont des qualités essentielles pour réussir, que ce soit sur le terrain ou dans le domaine de l'investissement. Savoir s'adapter aux circonstances et garder une mentalité positive même face à l'adversité sont des facteurs clés pour atteindre ses objectifs à long terme. En conclusion, le parcours des éléphants de la Côte d'Ivoire met en lumière l'importance de la stratégie, de l'adaptabilité et de la résilience pour les investisseurs. Restez connectés à la chaîne YouTube JES Investment pour plus de conseils sur la gestion de votre portefeuille et la réalisation de vos objectifs financiers.